Allô, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous demander, je vais vous montrer comment faire reconnaître ces diplômes et certificats ici au Canada. Donc, pour faire reconnaître ces diplômes, il faut obtenir au préalable ce que l'on appelle une évaluation du diplôme d'études ou EDE. Ok, donc son but, ça va être quoi? Ça va vous permettre d'authentifier les diplômes obtenus à l'étranger et leur donner donc une équivalence ici au Canada. Principalement ou d'une façon ordinaire, vous n'avez pas besoin de faire reconnaître vos diplômes pour pouvoir travailler ici au Canada. Donc, si vous voulez aller travailler dans un centre commercial, vous voulez aller travailler comme personnel d'entretien, vous voulez aller travailler dans un restaurant, vous voulez aller travailler dans un bar, vous voulez aller travailler je ne sais pas où, vous n'aurez pas besoin d'une équivalence des diplômes. Mais par contre, pour les emplois qui nécessitent un permis d'exercice, vous devez avoir une équivalence. Ces emplois-là sont comme exercer le droit, c'est-à-dire avocat, infirmier ou infirmière, médecin généraliste ou médecin spécialiste, dentiste, travailleur social, comptable. Donc, ces emplois-là sont des emplois qui demandent un permis d'exercice. Et donc, pour ce faire, il va falloir que vous ayez quand même une équivalence de vos diplômes obtenus à l'étranger. Et sachez que pour ce faire, pour ces emplois-là, il faut que vous vous adressiez aux ordres professionnels qui s'occupent de ça. Donc, pour ce qui est des infirmiers, infirmières comme je maîtrise, c'est plus l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui vont vous donner une équivalence de vos diplômes d'infirmier ou d'infirmière obtenus à l'étranger. C'est-à-dire, en matière d'équivalence, tous les emplois qui nécessitent un permis d'exercice ont leur manière à eux d'évaluer les diplômes, ont leur manière à eux de pouvoir vous donner des équivalences. Mais aussi, donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ont les baccalauréats internationaux que j'appelle, pour ceux qui ont le BEPC ou brevet d'études primaires, collège, je ne sais plus c'était quoi la définition. Pour ce faire, vous n'aurez pas besoin d'équivalence pour le baccalauréat international. Vous n'aurez pas besoin d'équivalence pour le BEPC. Vraiment, là où vous avez besoin d'équivalence, c'est des emplois spécialisés, des emplois qui demandent des permis d'exercice ici au Canada. Donc, pour d'autres emplois qui ne nécessitent pas des permis d'exercice, pour les autres emplois qui ne font pas partie des ordres professionnels, vous n'aurez pas besoin de faire des équivalences. Où est-ce que vous pouvez aller faire vos équivalences? Mais vous pouvez aller faire des équivalences sur le service canadien d'évaluation des documents scolaires internationaux ou sur tous les sites reconnus par le gouvernement du Canada. Il existe une panoplie de sites où vous pouvez aller faire vos équivalences. Mais faites attention parce que les sites qui ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement du Canada, les équivalences vont être directement refusées. Ils ne vont pas être pris en considération. Donc, je vais vous mettre en lien de description, en barre d'infos, le site officiel du gouvernement et aussi je vais vous lister tous les organismes, tous les liens qui vont vous permettre donc de pouvoir faire vos reconnaissances de diplômes qui vont être reconnus par le gouvernement du Canada. Donc, la vidéo ne sera pas très courte, juste que je voulais insister sur le fait que ici, les reconnaissances des acquis, reconnaissance de compétences, reconnaissance de diplômes, c'est vraiment très important, surtout pour les emplois qui font partie des ordres professionnels et pour les emplois qui nécessitent un permis d'exercice. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de consulter le lien en barre d'infos. Une fois de plus, si vous avez des questions spécifiques, allez directement voir les professionnels concernés. Adressez-vous à l'ordre professionnel concerné. Allez sur des sites
des sites officiels. Je ne suis aucunement constante en immigration. Toutes les informations que je vous donne dans ces vidéos sont à titre informatif. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.